Bonjour à tous, mardi 17 mars. Bon, c'est dans une ambiance anxiogène que j'enregistre ce point bourse avec des marchés donc, qui sont pour l'instant en baisse de 1,5, CAC DAX. Donc toujours très particulier de travailler les marchés actuellement en net baisse. Donc hier, on a eu 12% de baisse aux États-Unis, 5-6 en Europe, des rebonds violents, des baisses violentes aussi. Et ce matin, par exemple, on a ouvert vers 4000. On est allé chercher à 4070. Là, on est actuellement à 3800 points. Donc, oui, on rencontre des mouvements de 200, 250 points très, très rapidement, donc des variations très importantes. Autant dire que ce n'est pas facile à travailler comme marché. Il faut monter des petites positions. Là, pour votre information, il y a la vente à découvert sur 92 valeurs qui a été interdite donc en France. Donc, après la Belgique, l'Italie, l'Espagne, donc c'est autour de la France. Donc c'est valable 24 heures. Donc c'est uniquement pour cette séance-là pour l'instant. Quels effets, j'en sais rien. En 2008, quand les ventes à découvert avaient été interdites sur les bancaires, c'est là que ça avait été le pire. Bon, parce qu'il y avait des constructions possibles aussi. À l'époque, comme il n'y avait que les bancaires qui étaient concernés, eh bien, l'arbitrage pour jouer la vente, pour jouer la baisse sur les valeurs bancaires, il suffisait de vendre un futur, d'acheter le panier des actions, sauf les bancaires. Et donc, vous étiez vendeur en synthétique de valeurs bancaires. Là, c'est différent dans la mesure où ce sont 92 valeurs que vous ne pouvez pas vendre à découvert. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, bon, mais des actions sont majoritairement dans le vert. Vous voyez, c'est ici. Enfin, majoritairement non, c'était valable tout à l'heure. Ça l'est déjà plus, avec ça va tellement vite. Avec accord plus forte hausse, 4%, Unibail moins 10, donc toujours descente aux enfers sur Unibail. 52 euros, Technip moins 10, Airbus moins 7, Saint-Gobain moins 7, Sanofi moins 3, BNP moins 3,5, les grosses pondérations au total qui tient à peu près. Le CAC, il en est là, moins 62. Alors en plus, les pressions, déjà, les pressions techniques vont encore plus augmenter à l'approche de la fin de semaine, parce que vendredi, c'est l'échéance des dérivés, donc c'est une grosse échéance, puisque c'est une trimestrielle. Donc énormément de futurs et d'options qui vont disparaître. Donc pensez déjà à partir d'aujourd'hui ou au milieu de la semaine à travailler le contrat échéance suivante. Donc sur le CAC, on va travailler avril. Euh, sur le DAX, donc sur les trimestriels, ça sera juin. Donc en ce qui concerne le CAC, on est à 3820. Difficile, bien évidemment, de donner des niveaux d'intervention. Tout va tellement vite. D'ailleurs, nous, sur le trade du jour, on ne se précipite pas trop non plus à donner des niveaux. On en propose quand même, mais on ne se précipite pas. Donc, ce matin, on avait proposé une vente à 4027. On a pu faire un écart. Donc, on travaille light, on vise des écarts importants. Et partant de 3820, tout à l'heure, j'avais proposé 3960. Alors, on partait de moins bas, on partait de 3850. Je proposais une vente sur 3960, on ne l'a pas faite, on s'est arrêté un petit peu en dessous. Là, partant de 3820, on va retrouver la zone des 920, par exemple, et sinon, les 960. Dans ce genre de situation, c'est bien beau de vendre, mais il faut se dire où est-ce que je pourrais racheter. Donc, c'est pour ça que moi, je ne me précipite pas trop. Je vends un tout petit peu, je vise des écarts importants. Parfois, j'ai une perte temporaire à gérer, donc tant pis, je fais le dos rond. Et de toute façon, on a vraiment une tendance qui est baissière, donc le marché retrace tout le temps, jusqu'au moment où, vous me direz, mais on verra pour rapprocher les niveaux de dégradation. De toute façon, la volatilité est tellement forte en ce moment que le marché ne peut pas repartir. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est vraiment un élément fort de l'analyse actuellement. Le marché ne peut pas repartir avec une volatilité aussi forte. C'est malsain. Donc, il va falloir qu'on passe par une phase de digestion. Alors, dans cette phase de digestion-là, il peut y avoir des reprises violentes. On en a eu vendredi. Alors, je n'étais pas avec vous, c'est Jean-Luc qui a fait le point, mais vendredi matin, on a eu une reprise extrêmement violente. Et derrière, on s'est redégonflé très vite jusqu'à refaire un point bas donc en début de semaine. Là, le marché repart un peu dans le même esprit avec cette violente reprise ce matin. Et partant de 3750, on est remonté à 4050, 300 points. Et donc, le marché ne peut pas repartir comme ça, c'est pas possible, malgré tout ce qui est annoncé, toutes les mesures. Donc, il faut continuer à profiter de rebonds pour vendre. Sur le DAX, où est-ce qu'on pourrait vendre en partant de 8500, on va dire. C'est difficile. Là, l'exercice est difficile. Autant dans les conditions normales, j'adore proposer des niveaux qui fonctionnent bien. Je pense que vous l'avez remarqué. Autant là, dans cette phase-là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une part d'aléatoire.
allez, on pourrait dire 8750, pour prendre ce niveau-là, avec des durées de validité assez courtes, il faut réanalyser. Là, c'est vraiment un marché, si vous n'êtes pas trop habitué, si vous n'êtes pas dans l'obligation de défendre des positions, franchement, il ne faut pas hésiter à rester à l'écart. Il y aura des phases où il y aura beaucoup à gagner. Les marchés repartiront à un moment donné. Donc, on est vraiment dans des phases où, bon, bah, si vous avez des positions à défendre, il faut faire le job. C'est difficile du fait de cette violente baisse avec des énormes gaps. Si vous n'êtes pas sous la contrainte, restez sur la touche, il n'y a pas d'urgence. Ne vous dites pas ça a tellement baissé que je vais acheter. Le marché n'arrête pas de baisser, donc ne vous précipitez pas. Et il vaut mieux peut-être payer à un moment donné 4000 mais avec des, ou 4100 ou 4002 avec des meilleures probabilités de réussite que 3008 un peu pile ou face. Donc prenez votre temps. Sur l'eurodoll, bon, bah, il y a un manque de visibilité qui est terrible aussi. Hein. Donc nous, on était passé aussi au-dessus d'un 12,40. L'objectif, le premier objectif important qu'on s'était fixé a été atteint avec un 14,50. Puis derrière, on est violemment revenu en arrière. Donc là, maintenant, on a un rectangle entre un 10,50 et un 12, un 12,50. Donc, bon, bah, achat possible. On continue de privilégier un biais haussier sur le fond. Donc, achat possible vers un 10,50 pour viser bon, bah, un 11,50 jusqu'à un 12,50. On va travailler dans cet esprit-là. Donc, bon, mais nous, on continue hein, de maintenir tous nos services. On maintient le stage de la semaine prochaine, qui sera fait en ligne, bien évidemment, donc pas en présentiel. Tous ceux qui participent auront la possibilité de le resuivre en présentiel ultérieurement. Donc, nous, c'est notre gage. Hein. Toutes nos formations, vous les payez une fois, vous pouvez les refaire plusieurs fois. Donc là, eh bien, si vous souhaitez participer à la session en ligne de la semaine prochaine, vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez le refaire, vous êtes les bienvenus aussi, dans la limite des places disponibles, évidemment. Et vous pourrez refaire ce stage-là un petit peu plus tard, cette fois-ci en physique, dans nos bureaux à Paris. Allez, je vous laisse, on reste à votre disposition. Prenez soin de vous et puis à demain.